sable mouvant. Des monts émerveillés, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, et toi comme une algue doucement caressée par le vent, dans les sables du lit tu remues en rêvant. Des monts émerveillés, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, et entre tes deux yeux entr'ouverts, deux petits vagues sont restés. Des monts émerveillés, vents et marées, deux petites vagues pour me noyer. Donc là, je suis dans le salon Saint-Inc à Montréal où j'ai rencontré Amy qui va me faire un petit tatouage, un petit délire, un petit clin d'œil, un souvenir de mon périple ici au Canada. Ah bah non, on voit pas, je crois que c'est pas Non, trop là c'est fort. tout courant. En fait, il est grand comme ça. Il est en train de couler en plus. Revenir à Montréal a été l'occasion pour moi de faire quelques nouvelles rencontres, mais aussi et surtout de retrouver avec joie les personnes rencontrées la première fois. Récupérer aussi ma nouvelle carte bancaire in extremis, ce qui n'était pas de trop, je dois l'avouer, et me faire plaisir, pas forcément en faisant des visites, mais tout simplement en prenant mon temps. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est un peu la nostalgie et la mélancolie qui s'installe. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment rejoint la réalité depuis une semaine. En tout cas, je sens que je commence à saturer un petit peu, que j'ai besoin de retrouver des repères qui sont les repères de mon chez moi, de pouvoir m'étaler, de ne rien faire si j'ai envie. Et je sens qu'il y a quand même une petite pression dans le fait de devoir toujours chercher un hébergement, même si des gens m'ont dit que je pouvais rester bien plus longtemps que prévu, etc. Ça crée en moi un certain malaise dans le fait de rester. J'ai pas envie que les gens sentent que je m'impose trop ou que je m'étale, mais au fond de moi c'est ça dont j'ai besoin, une sérénité. Et c'est vrai que cette semaine sur la route, c'est déjà beaucoup, ce qui fait quand même pas mal d'émotions et beaucoup de choses à emmagasiner à l'intérieur. Et donc là je vais rejoindre Toronto, donc je sais que même ça, retourner à refaire du sac à dos, du stock, émotionnellement quand on s'est posé un petit peu, c'est assez compliqué de repartir. C'est très intense en fait comme sensation, et ça je le comprends en temps réel. Dans les derniers jours là c'était très dur de comprendre mes propres réactions, pourquoi j'étais aussi mélancolique, aussi triste. Après je me dis que j'apprends à connaître mes limites et qu'il est certainement temps que je fasse un break. Donc là je peux pas, je suis au cœur de mon voyage donc je peux pas réellement faire de break. Mais je sens que c'est quelque chose qui est important pour moi et il faut que je me pose. En voyageant, on met un peu sa vie en stand-by et on vit au jour le jour, mais c'est fatigant et je ressens vraiment la fatigue actuellement. Je pense à ce que j'ai laissé en partant et que je vais retrouver. Donc il y a aussi le manque de la famille, des amis, les projets qu'on a après, et même ça me rattrape, ça m'accapare un peu d'esprit et je sens que je suis là, mais en même temps que je suis plus vraiment là parce que voilà, il y a tout ça derrière. Je vais poursuivre parce qu'il le faut. Et il faut que je retrouve cette envie. Certainement que sur la route, mon envie va revenir, au moins pour ces 10 derniers jours. Ça aura été une très très belle aventure jusqu'à maintenant. Je culpabilise de ne pas profiter de mes quelques jours là ici passés à Montréal, parce que je suis très plan-plan, je me lève tard, je ne fais pas grand chose, je me cale devant mon ordi. Mais finalement, si ça se passe ainsi, c'est que j'en ai besoin et qu'on ne peut pas carburer tout le temps, tous les jours, de la même manière. Au jour le jour comme ça, non. C'est bien trop fatigant et bien plus fatigant que je le pensais. Et c'est bien de le savoir et c'est bien que j'en ai pris conscience, que je l'accepte et je l'assume. Enfin, je suis pas un surhomme et tout ça fait partie du package du voyageur. En plus de ça, c'est la première fois que je voyage seul. Pour la plupart des gens, ce serait quelque chose d'assez puissant et de dur. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a une sorte de craquage comme ça. Je vais pas dire jusqu'à une dépression, mais une baisse de morale. En tout cas, qui est tout à fait normal, je pense, et légitime.